C'est-à-dire pour ton mariage, Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ta prospérité, Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ta guérison, Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ta rédemption, Dieu a dit oui. C'est-à-dire quand tu lui amènes le dossier de la maladie, Dieu dit oui. Quand tu lui amènes, oh non, moi je suis tourmenté par les puissances impures, je fais la délivrance, Dieu dit oui. Pour ta progéniture, Dieu a dit oui. Pour ta délivrance, Dieu a dit oui. Pour ta fécondité, je disais, Dieu a dit. Pour la réussite dans tes affaires, Dieu a dit. Pour la prospérité dans ta vie, Dieu a dit. Pour ton élévation, Dieu a dit. Ça ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, Dieu a dit. Et dis-moi, si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Si Dieu a dit oui pour ta bénédiction, qui peut dire non? Alors aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a dit oui. Donc c'est-à-dire même si les complots étaient faits autour de ton nom pour dire que toi tu ne pourras jamais te marier, Dieu du haut des cieux, de son trône, il a regardé et dit, mariage validé. Il dit oui. Oh non, chez nous, mais quand il te regarde du haut de son trône, il dit, ça c'est validé. Alléluia, la réussite est validée. Donc j'étais venu dire seulement à quelqu'un que Dieu a dit oui. Le oui de Dieu est pour toi. Alléluia. La Bible dit, dans tout, Dieu a dit oui pour toutes les promesses de Dieu. Dieu a dit oui pour toutes ses promesses. Afin que ces promesses ne restent pas seulement au niveau de ta tête, mais que ces promesses deviennent une réalité dans ta vie. Amen. Dieu dit oui. Ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Dieu dit oui. La rédemption doit être une réalité de ta vie. Parce que maintenant tu es en Christ. Parce que maintenant tu as donné ta vie en Christ. La rémission de péché, c'est oui. Dieu dit oui. Tu dois être pardonné de tous tes péchés. Alléluia. C'est pourquoi ne regarde pas à ta vie, ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Tu n'as plus raison de marcher et de vivre dans toutes sortes de culpabilités. Parce que pour le pardon de tes péchés, Dieu a dit oui. Pourquoi Dieu dit oui? Parce que le sang a coulé. Parce que le sang a été versé. La Bible dit Dieu nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés à un grand prix. Et ce prix, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est le sang de son Fils, Jésus. Alors quand Dieu voit le sang, il lui dit oui. La vie. Il dit oui à la vie pour toi. Alléluia. C'est comme au jour où Dieu voulait libérer les enfants d'Israël en Égypte. Il a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Il dit, je verrai le sang. Lorsqu'il voit le sang, il dit oui à la vie. Le destructeur passe outre. Alléluia. Dieu dit oui. Quels sont les projets que tu es en train de former? Tu es en Christ. Les projets ancrés en Christ. Dieu dit oui. Alors quand Dieu dit oui, vous devez savoir que quand Dieu dit oui, c'est-à-dire oui. Parce qu'avec Dieu, son oui reste oui. Malgré le temps et les circonstances, le oui de Dieu ne change pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc quand il dit oui, son oui reste oui. Qu'importe les circonstances par lesquelles tu vas traverser, le oui de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie reste oui. Qu'importe là où on va t'amener, dans quel coin on va te jeter, le oui de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie va se réaliser. C'est pourquoi même si on te met derrière le troupeau, que les gens ne te voient pas, que les gens ne te considèrent pas, que les gens ne s'occupent pas de toi, que tu ne sois même pas connu. Mais quand Dieu a dit oui, le oui de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie reste oui. Amen.
Les oui restent oui. Qu'importe ce qui va se passer autour de vous, les oui de Dieu restent oui. Dieu a dit oui pour que David devienne roi. Mais quand il a envoyé le prophète Samuel en lui disant « J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Va dans la maison d'Isaïe et tu vas oindre celui que j'ai choisi. Celui pour qui j'ai dit oui, il deviendra roi. » Quand il arrive dans la maison, celui pour qui le oui de Dieu a été prononcé n'était pas là, était absent. Samuel essaie un peu de tâtonner en regardant l'apparence de celui-là, de celui-ci, pour dire oui, c'est lui. Non, ce n'est pas, non. Alors, Dieu lui dit, non. Le oui connaît celui sur qui a été prononcé. J'aimerais dire à quelqu'un, le oui de Dieu va vous localiser. Alors qu'on faisait passer tout le monde, Dieu dit non. Alors Samuel dit, mais est-ce que ce sont là seulement tes fils? Il dit, non, il reste un. On ne compte pas trop sur lui. Lui, bon, on ne les calcule pas trop. Tu vois, normalement même chez nous, si nous sommes à 8, on compte seulement 7. Donc lui, il est entre parenthèses. Du reste, vous savez, il est à la brousse, il s'occupe des brebis. Vous sentez l'odeur qu'il peut dégager, l'odeur des brebis. Et donc, les gens peuvent expliquer pour faire comprendre que normalement, tu vois, ce genre de prophéties ne peut pas les concerner. Parce que lui, d'abord, tu vois, regarde sa taille. Regarde, non, il n'a pas la présence. Et puis, il est habitué avec des brebis. Lui, le management, le leadership, il n'en connaît pas. Mais écoutez ce que la Bible dit. Samuel dit, nous ne partirons pas d'ici jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et jusqu'à ce qu'il est venu. Même ceux qui étaient là n'étaient pas contents d'attendre. Mais ils devaient quand même attendre. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Si peut-être David venait en prenant tout son temps. Oh, mais David vient. Non, je m'occupe encore du dernier. Là-bas, personne n'allait bouger. On attend. Mais David, il faut faire vite. Non, mais j'arrive. Rien ne sert à courir. Le oui a été prononcé. Et le oui de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je suis simplement venu dire à quelqu'un, Dieu a dit oui. Est-ce que tu comprends que Dieu a dit oui pour que les promesses quittent le stade des promesses, que ça devienne une réalité? Amen. Que ça fasse partie de ta vie. Que tu vives et que tu respires cela. Pour que ta vie devienne un témoignage. Amen. Dieu dit, la Bible dit, c'est pourquoi aussi en lui, Dieu a dit oui à toutes ses promesses. Oui, pour que toutes les promesses que Dieu a faites puissent véritablement se réaliser et se concrétiser. Pour que ces promesses puissent se réaliser et se concrétiser. Le oui de Dieu est déjà déclaré. Le oui de Dieu est déjà prononcé. Par l'œuvre de la croix, Dieu a dit oui. Celui-là, il mérite d'être béni. Dieu a dit oui. Celui-là, il mérite d'être pardonné. Seigneur, tu ne vois pas son passé. Tu ne regardes pas tout ce qu'il a fait. Il a tué, il a avorté, il a fait toutes ces choses. Mais Dieu dit oui. Le pardon, c'est aussi pour lui. Lui aussi peut être pardonné. Mais tu ne comprends pas sa vie. Non, lui aussi peut être pardonné.
C'est comme le jour où la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, alors que Jésus était là, on lui a amené une femme surprise d'adultère. On l'a amenée auprès de Jésus. Et tous les chefs religieux étaient là avec leurs pierres pour la lapider. Et ils ont brandi la loi pour dire, Moïse nous a dit, une telle personne, surpris de lui d'adultère, doit être lapidée. Doit être lapidée. Ce qui est curieux, bizarre, Jésus ne disait aucun mot, ni à la femme, ni à ceux qui parlaient, tout le monde était là. Oui, qu'est-ce que tu dis Jésus, on va même. La Bible dit, lui, il écrivait. Nous n'avons jamais trouvé l'évangile de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire. Il y a les évangiles des Jean, de Pierre, mais celui qui a été écrit avec ses propres doigts, nous ne l'avons jamais trouvé. Jésus était en train d'écrire. Il était silencieux. Je pense sûrement écoutant son Père, parce que c'était dans son style. Amen. Les gens sont venus en brandissant la vie de cette femme, en démontrant qu'elle mérite d'être lapidée, d'être éliminée. Elle n'est pas digne de vivre. Mais Jésus, levant les yeux, leur dit, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette le premier la pierre. Ce que j'aimerais simplement dire, ils avaient, ces pharisiens, les moyens, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Ils avaient le moyen de les lapider, les pierres, la loi qui les autorisait, mais le pouvoir de les faire, ils n'en avaient pas. Parce que le dernier mot de votre vie n'appartient pas à vos adversaires, mais ça appartient à votre Dieu. Amen. C'est pourquoi ils étaient là avec leurs pierres. Mais si vous êtes venu lapider quelqu'un, lapidez-le. Vous avez la loi de Moïse qui vous autorise. Pourquoi vous devez attendre que Jésus dise s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Le problème, c'est qu'ils ont le moyen, mais ils n'ont pas le pouvoir sur votre vie. Ils ont le moyen de vous tuer, mais ils n'ont pas le